Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je parlerais de ça. Je n'aurais jamais cru que je serais capable d'admettre certaines choses sur moi-même, encore moins que ma vie prendrait un tournant aussi inattendu. Mais ce jour-là, tout a changé. C'est là, entre la vie et la mort, que j'ai trouvé quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Je m'appelle Eduardo Menez, j'ai 32 ans, j'habite à Denver, Colorado, et je travaille dans le secteur bancaire. Pour beaucoup, ma vie paraissait ordinaire. Un homme respectable fiancé à une femme incroyable, Mary, et suivant un chemin prévisible dans les attentes de la société. Mais il y avait une part de moi que personne ne connaissait, une part que je cachais à tout prix. Depuis mon enfance, ma vie n'a jamais été facile. J'ai perdu ma mère à cause d'un cancer quand j'avais seulement 3 ans. Mon père, incapable de faire face à la douleur et aux responsabilités de la paternité, s'est perdu dans des relations problématiques. J'ai grandi entouré de parents et d'amis, essayant de trouver un endroit où j'appartenais vraiment. Mais ce que je voulais le plus, je ne l'ai jamais eu. Une famille stable, un foyer où je me sentais aimé et accepté. Le temps a passé et j'ai appris à vivre avec ce vide. Je suis devenu un homme méticuleux, calculateur, dans une certaine mesure. J'ai construit une vie sécurisée, une relation stable aux yeux des autres. Mais la vérité, c'est que je vivais un mensonge. Ma relation avec Mary était réelle à bien des égards. Je l'aimais, je la respectais profondément. Mais il y avait quelque chose en moi que je n'ai jamais pu nier. Mon attraction pour les hommes, ne vous méprenez pas, j'ai essayé de réprimer, mais c'était quelque chose qui revenait toujours, quelque chose que je ne pouvais pas contenir. Ainsi, dans le silence de la nuit, loin des yeux du monde, je cherchais ce qui me manquait. Les applications de rencontres étaient mon échappatoire, ma soupape de sécurité, rapide, sans engagement, sans risque, ou du moins, c'est ce que je pensais. C'est lors d'une de ces nuits que ma vie a changé pour toujours. J'avais fixé un rendez-vous avec un homme que je connaissais en ligne, un profil apparemment inoffensif, une conversation engageante, rien d'anormal, le plan était simple. Nous rencontrer dans un motel discret, profiter de quelques heures de plaisir et rentrer chez moi comme si de rien n'était. Mais cette fois, le destin avait d'autres plans pour moi. Dès que je suis entré dans la chambre, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. L'homme avec qui je parlais semblait différent de ce que j'imaginais, sa posture, son regard. Mais il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Quelques mots échangés, un verre proposé. J'ai hésité un instant, mais j'ai accepté. Le goût était amer, mais j'ai bu quand même. Et alors tout a commencé à s'effondrer. Le monde autour de moi est devenu flou. Ma tête tournait. Mon corps a perdu sa force. J'essayais de parler, j'essayais de demander de l'aide, mais ma voix ne sortait pas. L'homme me regardait impassible. Mon cœur s'est emballé et une sensation terrifiante m'a envahi. Je mourais. On m'a trouvé peu après, déjà en convulsions. Emmené d'urgence à l'hôpital, mon cœur s'est arrêté pendant 8 minutes et 53 secondes. J'ai quitté ce monde. Mais mon voyage ne faisait que commencer. C'était un silence absolu, comme si tout le son du monde avait été effacé. Je n'entendais plus mon cœur battre, je ne sentais plus mon corps, j'existais simplement. En ouvrant les yeux, je me suis rendu compte que je n'étais pas à l'hôpital, ni dans la chambre du motel. J'étais là, et en même temps, nulle part. J'ai regardé en bas, et je me suis vu, mon corps inerte, relié à des fils et des machines, entouré de médecins courant contre la montre. Le son de leur voix était étouffé, comme si cela venait de très loin. Et aussi fort que j'essayais de crier, personne ne m'entendait. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'étais mort. Un froid a parcouru mon âme, si tant est que j'en avais encore une. Je voulais désespérément revenir. Je voulais m'accrocher à mon corps. Mais quelque chose me tirait en arrière, comme si une force invisible m'éloignait de cet endroit. Et alors, tout a changé. L'environnement autour de moi a commencé à se dissoudre, comme si j'étais aspiré vers quelque chose de plus grand. L'hôpital a disparu, la douleur, la peur, l'angoisse, tout s'est dissipé. Tout à coup, je flottais dans un espace immense, infini. Ce n'était pas noir,
Mais ce n'était pas exactement clair non plus. C'était comme si j'étais entouré d'une douce lumière, qui ne venait pas d'un point spécifique, mais remplissait tout autour de moi. Je ne sentais plus de poids, je n'avais plus de fatigue, il n'y avait aucune limite à où je pouvais aller, et pourtant, je ne savais pas où j'allais. Il y avait seulement une certitude inexplicable que c'était réel, plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu de mon vivant. C'est alors que j'ai commencé à voir des choses. Des fragments de ma propre histoire se déroulaient devant moi, comme des scènes d'un film. Je me voyais enfant, jouant chez un oncle éloigné. Je me voyais adolescent, cachant des lettres d'amour écrites pour des garçons qui ne pourraient jamais les lire. Moi, adulte, souriant faussement sur des photos de famille, vivant une vie qui n'a jamais vraiment été la mienne. Chaque souvenir était chargé d'une émotion intense. La peur d'être découvert, la culpabilité, la sensation de ne jamais appartenir à nulle part. Mais en même temps, il y avait une étrange paix là-dedans, comme si, pour la première fois, je me voyais sans jugement. Et puis, quelque chose a de nouveau changé. Une présence est apparue autour de moi. Au début, c'était juste une sensation, comme si quelqu'un était là, m'observant. Mais peu à peu, cette présence devenait plus nette. Une chaleur douce a enveloppé mon être et, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, j'ai su, je n'étais pas seul. La sensation de cette présence grandissait autour de moi et, même si je ne pouvais pas la voir clairement, je la ressentais. C'était un amour indescriptible, une chaleur qui remplissait tous les espaces vides en moi. Aucun mot n'a été dit, mais j'ai su, j'étais devant lui. Mon cœur, ou ce qu'il me restait d'esprit, tremblait. Je voulais parler, poser tant de questions, mais la vérité, c'est que j'étais paralysé, non par la peur, mais par quelque chose de bien plus grand, la révérence. La lumière autour de moi commençait à prendre forme, et devant moi est apparu quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé voir de mes propres yeux, Jésus. Je ne pourrais décrire exactement son apparence, car il était plus qu'une figure, il était une présence. C'était comme si chaque partie de mon être savait que j'étais devant celui qui avait toujours existé. Il me regardait, mais pas avec jugement. Son regard était un pur amour. Un amour si profond qu'il a fait éclater quelque chose en moi. Mes jambes ont fléchi, ou ce qu'il me restait dans cet état, et j'ai senti comme si je tombais à genoux. La seule chose que je pouvais ressentir était une honte profonde, non pas parce qu'il me condamnait, mais parce qu'auprès de lui, je voyais enfin la vérité sur moi-même. C'est alors que tout autour de moi a commencé à changer, l'espace où nous étions s'est ouvert et, soudain, je ne flottais plus. Je voyais quelque chose que je n'avais jamais imaginé que cela puisse être réel. Le ciel était indescriptible avec des mots humains. Il n'était pas fait de nuages, ni doré comme dans les anciennes peintures. Il était vivant. Les couleurs étaient plus intenses, plus réelles que tout ce que l'on peut voir sur terre. L'air, si c'en était, portait une paix absolue. Une mélodie douce remplissait tout. Mais ce n'était pas exactement un son. C'était comme si on le ressentait dans l'âme. Et puis, je l'ai vu. Ma mère était là devant moi, exactement comme je me souvenais des vieilles photos, mais avec quelque chose de différent. Elle était complète, radieuse. Il y avait une lumière dans ses yeux, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Elle a souri et à cet instant, toute la douleur que je portais à cause de sa perte a disparu. « Mon fils », c'est la seule chose qu'elle a dite, avant de s'approcher et de prendre mes mains. Son toucher était réel, plus réel que tout ce que j'avais ressenti. Un nœud s'est formé dans ma gorge et je n'ai pas pu retenir mes larmes. « Tu dois t'arrêter », a-t-elle continué. Sa voix portait de l'amour, mais aussi de la tristesse. « Tu dois arrêter de tromper Mary et de te mentir à toi-même. » J'ai essayé de répondre, essayé de discuter, mais ma voix ne sortait pas. « Tu es emprisonné dans un mensonge. Tu penses pouvoir vivre en morceaux, mais chaque mensonge que tu racontes, chaque fois que tu te caches, tâche ton âme. » C'est alors que j'ai vu derrière elle des images apparaître. Je me suis vu à différents moments de ma vie, des rencontres secrètes, des messages effacés, des regards furtifs. À chaque scène,
quelque chose commençait à se passer. Ma propre forme spirituelle commençait à s'assombrir. Des taches apparaissaient sur moi, comme des ombres se répandant à travers mon être. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Je n'avais jamais ressenti le poids de ces choix de manière aussi concrète. Je voulais crier. Je voulais dire que ce n'était pas si grave que ça, que je n'avais jamais voulu blesser qui que ce soit. Mais la vérité était là, devant moi. Jésus était toujours là, en silence. Il se contentait de me regarder, et dans ce regard, il y avait quelque chose qui faisait plus mal que n'importe quel jugement, la compassion. Le silence autour de moi était absolu. Ma mère était toujours là, mais maintenant, son regard était plein d'attente. Jésus, devant moi, ne détournait pas les yeux. Je savais que quelque chose d'important était sur le point de se passer. Mon cœur, ou ce qui pouvait exister de moi dans cet état, semblait pulser avec une intensité absurde. C'est alors qu'il a parlé. « Eduardo, comprends-tu pourquoi tu es ici ?» Sa voix était différente de tout autre que j'avais entendu. Ce n'était pas seulement un son, c'était quelque chose que je ressentais en moi, comme si chaque mot pénétrait directement dans mon âme. Je voulais répondre, mais ma gorge semblait bloquée. Alors je me suis contenté de secouer négativement la tête. Jésus a respiré profondément, ou du moins a fait le geste de respirer et a regardé autour de lui. Soudain, des images commencèrent à se former dans l'air, comme si le temps lui-même était projeté devant nous. Depuis que tu es enfant, tu as cherché l'amour, tu as cherché à t'appartenir, tu as cherché à combler un vide en toi. La scène changea. Je me vis petit, assis à la fenêtre de ma maison, attendant le retour de mon père. Je me souviens du sentiment que cela m'a apporté. Solitude, un immense trou en moi. Tu as grandi en ressentant que tu n'étais pas à la hauteur, que tu devais toujours te conformer pour être accepté. Les images changèrent à nouveau. Je vis mon adolescence, les premières fois où j'ai ressenti de l'attirance pour d'autres garçons et la peur écrasante qui m'envahissait chaque fois que cela se produisait. Je me vis me cacher réprimé, mentir. Jésus s'approcha plus près et quand il parla, sa voix était douce, mais ferme. « Je connais ton cœur, Eduardo. Je sais les douleurs que tu portes, les peurs qui t'emprisonnent. Je sais que tu sens que tu dois te diviser pour survivre, mais je te le dis, la vérité libère. » Ma poitrine se serra et « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Ces mots traversèrent mon âme comme un éclair. Mais quelle est la vérité? Ma voix sortit enfin faible, presque un murmure. Jésus tendit alors la main et autour de nous, l'environnement changea à nouveau. Maintenant, je voyais deux chemins. L'un était étroit, difficile, plein de fils, l'autre était large, accueillant, confortable. Tu penses que ton attirance définit qui tu es, mais je te dis que ton identité n'est pas ce que le monde dit de toi. Ton identité est en moi. Je sentis un nœud dans ma gorge. Je ne t'ai jamais abandonné, Eduardo, je ne t'ai jamais rejeté, mais tes choix ont créé des blessures en toi, des blessures chez les autres. Chaque mensonge, chaque tromperie, chaque acte caché dans l'ombre, tout cela t'a éloigné de moi. Tremblais. Alors je suis une erreur? Demandai-je, sentant ma voix faiblir. Jésus secoua la tête et, pour la première fois, toucha mon épaule. Son toucher était différent de tout. C'était comme si chaque cellule de mon existence se calmait à cet instant. Tu n'es pas une erreur, tu ne l'as jamais été. Mais tu as un appel plus grand que ce que tu as vécu. Tu peux poursuivre ce chemin si tu le souhaites. Je ne te priverai jamais de ton libre arbitre. Je regardais les deux chemins devant moi, ressentant le poids du choix. Mais si tu le désires, Eduardo, j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Nouveau, ma voix sortit empruntée. Oui, je peux restaurer ton histoire. Je peux t'apprendre la véritable signification de l'amour. Pas un amour fondé sur des désirs éphémères, pas un amour caché derrière des mensonges, mais un amour qui vient de moi, un amour qui est intégral, complet. Mon esprit tournait. Mais comment? Il sourit. Le premier pas est le regret. Le second est de me faire confiance. J'ai fermé les yeux.
Ma poitrine ressemblait à une tempête. Tout ce que j'ai toujours cru, tout ce que j'ai toujours essayé de justifier pour moi-même, était là, devant moi. La vérité était devant moi. Et alors Jésus m'a posé une dernière question. « Eduardo, quel chemin choisis-tu » Je voulais répondre. Je voulais crier et implorer pour plus de temps, là, devant lui, devant la vérité qui se révélait enfin à moi. À moi. Mais, avant que je puisse ouvrir la bouche, j'ai senti quelque chose me tirer avec force. Ce n'était pas une traction physique, mais une force à laquelle je ne pouvais pas résister. Le décor autour de moi a commencé à se dissoudre. Le ciel disparaissait. Ma mère devenait juste une ombre lointaine. Et Jésus, il est resté un moment de plus, me regardant droit dans les yeux. Puis il a dit la dernière chose que j'ai entendue, avant que tout ne s'effondre. « Je suis avec toi, toujours !» La chute fut brutale, comme si j'étais aspiré dans un tourbillon. La chaleur qui m'enveloppait a disparu, et un froid intense a envahi mon être. C'était comme plonger dans un océan gelé. Ma conscience oscillait entre cette réalité et quelque chose de plus sombre. Un murmure de voix, un poids écrasant sur ma poitrine. Soudain, l'obscurité a explosé en lumière. Mes yeux se sont ouverts d'un coup et le premier son que j'ai entendu était un bip constant, fort, insistant. Mon corps entier me faisait mal, comme si j'avais été écrasé par un train. Respirer était devenu douloureux, chaque inspiration brûlant ma gorge. Il revient, mon Dieu, il revient. La voix était celle d'une infirmière, et bientôt d'autres voix se sont élevées autour. Des pas précipités, des lumières vives dans mes yeux, le poids de main touchant mon poignet, mon front, mes bras. J'étais à l'hôpital. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre où j'étais. L'odeur de l'alcool et des médicaments a envahi mes narines, et la sensation de quelque chose sur mon visage m'a fait réaliser qu'il y avait des tubes et des fils connectés à moi. J'étais en vie. Cela a mis du temps à me rentrer dans la tête. Je me suis souvenu du motel, de la douleur, de la convulsion, du désespoir. Je me suis souvenu de mon âme flottant, de mon corps inerte sur la civière. Je me suis souvenu de Jésus, j'ai essayé de parler, mais ma gorge semblait fermée. Le médecin à mes côtés s'est penché et a souri. « Bienvenue de retour, Eduardo. » Des larmes sont venues avant que je puisse les contrôler, mais ce n'étaient pas des larmes de soulagement. C'étaient des larmes de confusion, de peur. Car aussi présent que j'étais ici entier, respirant, je n'étais plus le même. Les jours suivants, la récupération a été lente. Mes muscles étaient faibles. Mon esprit oscillait entre l'engourdissement causé par les médicaments et l'avalanche de souvenirs de ce que j'avais vécu. Mais le pire n'était pas la douleur physique. Le pire était le silence. J'essayais de m'expliquer ce qui s'était passé, mais tout semblait trop absurde. Comment pourrais-je le raconter à quelqu'un qui croirait que j'avais été devant Jésus, que j'avais vu le ciel, que ma mère m'avait parlé? Chaque fois que j'essayais de former les mots, la peur m'envahissait. Et s'il pensait que j'avais perdu la raison? Et si je perdais tout à cause de ça? Je ne voulais pas penser à tout ça. J'ai essayé de me convaincre que c'était une illusion, une hallucination causée par le manque d'oxygène dans le cerveau, mais au fond de moi, je savais que c'était réel. Ce qui me restait maintenant, c'était de décider quoi faire avec cette vérité. La vérité a un prix. Je pensais que j'étais prêt à faire face aux conséquences de ce que j'avais vécu, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui est venu ensuite. La première personne à qui j'ai essayé de raconter a été Mary. Je lui devais ça, après tout ce que j'avais fait, après tant de temps à vivre un mensonge. Je lui devais au moins la vérité, mais rien ne s'est passé comme je l'espérais. Elle a pleuré, crié et demandé si tout avait été faux, si un jour je l'avais vraiment aimée. J'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de lui faire comprendre que mon amour pour elle était réel, que je voulais me marier, construire une famille. Mais au fond, je savais que c'était un mensonge que je me racontais à moi-même. Elle ne m'a jamais pardonné. Elle m'a dit que je l'avais détruite.
que j'avais volé des années de sa vie, et peut-être qu'elle avait raison. Je suis sorti de cet appartement en me sentant comme si une partie de moi était restée en arrière, et cela n'était que le début. À la banque, les choses ont commencé à se compliquer. L'histoire a fuité. J'ai vu les regards, entendu les chuchotements. Il n'a pas fallu longtemps avant que je sois convoqué à une réunion. Avec la direction, ils ont prétendu que mon image était ternie et que l'entreprise devait préserver sa réputation. J'ai été licencié, j'ai perdu ma fiancée, j'ai perdu mon emploi et, pendant un certain temps, j'ai eu l'impression d'avoir perdu ma propre identité. J'ai essayé de rester ferme. J'ai essayé de m'accrocher à la foi qui était née en moi après cette rencontre avec Jésus, mais j'étais encore faible et j'ai eu des rechutes. La honte me consumait. Je me demandais comment quelqu'un qui a vu Jésus peut-il encore tomber dans le péché. C'est alors que j'ai réalisé qu'apercevoir la vérité n'est pas la même chose que de la vivre. J'ai décidé qu'il fallait que je recommence. J'ai changé de ville, loin de tout et de tous. J'ai commencé à fréquenter une petite église. Je me sentais déplacé, un étranger parmi des personnes qui semblaient si solides, si convaincues de leur choix. Mais là, dans ce petit temple, j'ai rencontré un pasteur qui m'a regardé d'une manière différente. Il ne m'a pas jugé, ne m'a pas condamné, il m'a simplement écouté. Et c'est là, dans cette écoute silencieuse, que j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, l'accueil. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Le chemin a été difficile. Je ne vais pas mentir en disant qu'après ce jour au ciel, tout a changé instantanément. Je lutte encore contre moi-même. Je porte toujours des cicatrices, mais je suis en transformation. Aujourd'hui, je comprends ce que Jésus voulait dire quand il a parlé de liberté. La liberté n'est pas l'absence de lutte. La liberté, c'est savoir que, même dans les chutes, il y a un chemin de retour vers la maison, et ce chemin a toujours été lui. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Jean 8, 32. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier de m'avoir écouté, et je veux vous poser une question. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez dû laisser derrière vous qui vous pensiez être pour trouver qui Dieu voulait que vous soyez? Racontez-moi dans les commentaires. J'ai vraiment envie de connaître votre histoire.